Lambert, M. Koenka, madame, ici présente, et moi-même. Moi, en tant que président de l'amicale de Brest-Litovsk, je vais évoquer le parcours de notre amicale qui a été créée en 1924, précisément. C'est en 1920 que beaucoup de juifs quittèrent Brest-Litovsk pour émigrer en France. La vie à Brest-Litovsk a été très difficile. Il y avait un numerus clausus, il n'y avait aucun avenir pour eux. Ils ne pouvaient pas faire d'études. La majorité de ceux qui sont venus en France se sont fixés à Paris et ont rencontré beaucoup de difficultés. Sans connaissance de la langue française, sans famille, sans aucun droit de travailler, nos compatriotes ont senti la nécessité de se regrouper. 95. Les premières rencontres entre les Brestois ont eu lieu chez la famille Prissan, qui tenait un magasin de confection rue des Rosiers, donc dans le 4e arrondissement, le Pletzel pour être précis. C'est devenu le lieu de rendez-vous habituel. Les nouveaux arrivants se réunissaient aussi chez la famille Goudmacher. Le nombre de Brestois augmentait et au fur et à mesure des années, il était nécessaire de fonder une amicale. Cette amicale était fondée en 1924, précisément au mois de février. Le premier président de l'amicale était le rabbin Tchernaya, à qui je rends hommage aujourd'hui. Il était rabbin de la synagogue d'Enghien-les-Bains, aumônier pendant la Première Guerre mondiale et officier de la Légion d'honneur. Les membres étaient déjà nombreux. Citons M. Kameniki, représenté ici par sa petite fille, que je salue. Et je n'oublierai pas la famille Lambert, Gilbert, présent. J'aurais une pensée pour M. Diamant qui, hélas, a été déporté. Et sa fille, il faut en parler, Jacqueline, fut pendant de nombreuses années notre secrétaire trésorière. Elle avait beaucoup de trésors de gentillesse et d'humanité. On pourrait lui rendre un grand hommage. Aujourd'hui, notre bureau se compose de Hélène Koenka, qui est très dévouée, Charles, M. Gilbert Lambert, Mme Korobelnik, moi-même, et notre vice-président, qui est discret, notre ami Henri Rubinstein, qui m'a dit une fois, il y a longtemps, vaut mieux un voleur de chez nous qu'un rabbin venu d'ailleurs. Toujours avec beaucoup d'esprit. Disons qu'il y a... Ouais. J'oublie certainement d'autres membres qui ont fondé l'amicale, mais ceci dit, jusqu'en 1932, nos membres n'ont pas eu trop de difficultés à s'intégrer au sein de la nation française. Pour eux, être français, c'était un honneur et une joie. Ils avaient plutôt des droits que des devoirs, contrairement à ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Voilà. Mais en 1932 se produisit quelque chose de grave, de très très grave. Le président de la République de l'époque, Paul Doumer, a été assassiné. Par qui? Par un émigré russe. Et la haine de l'étranger fut à son comble. Les Drummond, les Maurras et les Daudet vouèrent aux gémonies tous les étrangers. Heureusement, le temps faisant son œuvre, la vie de notre amicale put reprendre son cours. Combien de rues à Paris pourraient raconter leur chemin de labeur? Tous nos membres, qui étaient la plupart artisans, surtout dans la confection, et maintenant les enfants et petits-enfants occupent aujourd'hui des positions de haute responsabilité. Le travail des pères, l'amour des mères leur ont permis de mettre dans leurs études une énergie qu'ils avaient apprise au foyer familial. S'élever dans la connaissance, se consacrer au progrès, ne jamais oublier les règles morales qui sont le lien qui les maintient au sein de la judaïté. Avant-guerre, notre association comportait plusieurs centaines de membres. Les sorties champêtres étaient organisées et même des mariages se constituèrent. Hélas, la Shoah, avec son cortège de malheur, arriva et beaucoup de membres furent déportés. Doit-on préciser qu'à Brest-Litovsk, sur une population de 100 000 habitants, 30 000 habitants étaient des Israélites et seulement une douzaine réchappèrent à la déportation. Brest-Litovsk était une ville qui a donné un premier ministre à l'État d'Israël, Menachem Begin, et également le grand-père d'Ariel Sharon était professeur d'histoire juive. Après-guerre, notre association a repris force et vigueur. Le président fut M. Lerner qui tenait un magasin rue des Rosiers, magasin de charcuterie-boucherie. Puis ce fut mon père, le docteur Samuel Danowski, puis M. Epstein et moi-même depuis 1994, c'est-à-dire un quart de siècle. J'ai fêté mes noces d'argent avec l'amicale, c'est peu dire. Oui. Oui. Je ne sais pas s'il faut dire bravo, mais je vous remercie en tout cas de votre présence. Et je vous remercie, et je vous demande d'avoir une pensée pour tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui.
C'est notre société que nous honorons à travers eux. Avant de terminer, je remercie encore les membres du bureau pour leur dévouement et leur présence à chaque réunion. Nous continuerons et la prochaine réunion aura lieu le 17 novembre 2017. Je le dis avec beaucoup d'avance. Nous espérons 2019. Excusez-moi pour ce lapsus. Nous recevrons, je l'espère, un professeur de la Sorbonne qui nous parlera des grands écrivains contemporains juifs, Joseph Kessel et Romain Gary. Merci. Ça fait un retour dans le temps, là. C'est connu, ça. 17 novembre 2019. Ouais. Bon, moi je ne serai pas long. Ça veut dire quoi? Non. Ça veut dire quoi? Donc je vais dire très court même. Plus court. Alors Gérard, notre président, s'est énormément investi pour la préparation et l'organisation de ce repas d'anniversaire. Des problèmes, il en a eu à résoudre. Nous l'avons accompagné, Hélène et moi, mais sa part était indispensable. J'en profite, au nom de l'Amicale, pour le remercier de ses efforts qui, depuis 25 ans, assure une présidence équilibrée et prospère. Amoureux de l'histoire, comme il est, nous lui offrons près de 8 heures de vidéos sur l'historique de Paris et de la France. Merci Gérard. Merci beaucoup. J'accepte avec plaisir. Merci. Merci. J'embrasse Hélène. Et... Alors, merci. Là. Là. Si vous voulez voir, je fais passer. Voilà. C'est un DVD? Les deux, c'est 4 DVD. Ah, 4 DVD. Oui. Alors, en tant que membre de l'Amicale, je remercie au nom de tous et de toutes notre président et le bureau. Merci à l'Amicale de Brest-Litovsk. Madame Élie Lamberski désire prendre Oui, la parole. je suis la petite fille, moi j'aime pas trop ça. Ah. Je suis la petite fille de Max Kaminecki, qui était l'un des fondateurs de l'Amicale de Brest-Litovsk. En fait, l'Amicale a été constituée par le rabbin Tcherniaya, qui est arrivé avant 1900. Non, c'est C'est perturbant. Assieds-toi. Est arrivé dans les années 1890 en France, il venait de Brest-Litovsk. Il a été naturalisé en français en 1908. Dans les années 20, il y avait aussi Boris Folsky. Boris Folsky a été aussi l'un des présidents de l'Amicale de Brest-Litovsk qui a été vraiment créée en 1924. Elle s'occupait d'aider les gens pour les enterrer, pour en cas de maladie, pour les familles qui s'agrandissaient. Du social. D'ailleurs, j'ai fait des recherches sur cette famille, sur cette amicale. Il y a tout un passé extraordinaire jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, où il y a différents noms des membres du bureau. Mon grand-père, à son arrivée, apparemment, a fréquenté toutes les personnes qui venaient de Brest-Litovsk. Et il a sûrement été habité chez la famille Katz ou la famille Guttmacher. Et puis. Mais merci. Et par contre, j'ai oublié de vous dire que le rabbin Tcherniana et Boris Folsky sont à l'origine de la colonie scolaire qui a été créée dans les années 1927-1929. Bon. Mais merci. Merci.